Il est mort et a rencontré Dieu. Mais Dieu n'était en rien comme il l'imaginait. Michael était un homme simple, connu de tous dans la petite ville du sud où il vivait. Propriétaire d'une quincaillerie et déjà d'âge moyen, il était respecté pour son travail infatigable et son humour sarcastique qui faisait rire même les matins les plus difficiles. Pourtant, derrière ce sourire retenu se cachait une vieille préoccupation, la foi. Élevé par une mère chrétienne fervente, Michael a grandi en assistant aux offices du dimanche et en mémorisant des versets comme s'il s'agissait de règles de vie. Cependant, dès sa jeunesse, il commença à s'éloigner de la religion. Les incohérences qu'il percevait dans les messages, combinées au comportement contradictoire de certains chefs religieux, ont miné sa confiance. Pour lui, la foi institutionnalisée semblait plus un théâtre que la vérité. Sa femme, Sarah, n'a jamais quitté l'Église. Fidèle et dévouée, elle se rendait seule aux offices, tandis que Michael préférait rester à la maison, lisant ou regardant la télévision. Il a dit, en plaisantant à moitié, qu'il était un sceptique de bonne humeur. Même si ses paroles étaient légères, il y avait toujours un certain inconfort dans ses yeux, comme si quelque chose en lui cherchait encore des réponses. Michael n'était pas hostile à l'idée de Dieu. J'ai simplement eu du mal à concilier l'image d'un créateur aimant avec la figure dure et punitive présentée dans de nombreuses chaires. Pour lui, tout cela ressemblait plus à une invention humaine qu'à une révélation divine. Pourtant, une question le suivait silencieusement pendant des années. Et si je me trompe? La routine restait prévisible, comme tant d'autres dans sa ville tranquille. Mais une nuit glaciale d'hiver, cette routine fut brusquement interrompue. En rentrant chez lui sur une route verglacée, Michael a perdu le contrôle du camion. Le véhicule a dérapé, quitté la route et est tombé dans un ravin. L'impact a été brutal. Pendant un instant, il crut que ce serait son dernier moment. Mais au lieu de l'obscurité qu'il s'attendait à trouver, Michael a été plongé dans une expérience qui allait remettre en question tout ce qu'il croyait ou avait cessé de croire. Je m'appelle Michel et j'ai longtemps cru que je contrôlais ma vie. Je n'étais pas vraiment athée, mais je ne pouvais pas non plus me considérer comme religieux. J'ai grandi dans un foyer chrétien, oui, dans lequel l'église le dimanche était la règle et les prières avant les repas étaient une habitude. Cependant, lorsque j'ai atteint ma jeunesse, j'ai commencé à remettre tout cela en question. Le paradis, l'enfer, Dieu, tout cela ressemblait plus à un moyen de contrôler les gens qu'à une vérité spirituelle. À l'extérieur, je menais une vie ordinaire, propriétaire d'une quincaillerie, vivant dans le sud, dans une ville où tout le monde se connaissait. La routine était prévisible et honnêtement confortable. Mais tout a changé une nuit glaciale d'hiver lorsque mon camion a dérapé sur une route verglacée. Je rentrais chez moi après une longue journée de travail, fatigué en écoutant la radio, quand j'ai senti le véhicule perdre de l'adhérence. J'ai essayé de le contrôler, mais c'était trop tard. Le camion franchit la barrière et s'enfonça dans l'obscurité du ravin. Je ne me souviens pas de l'accident, juste un silence absolu. Et puis, quelque chose s'est produit. Je me suis réveillé, du moins c'est ce qu'il semblait. Je n'étais plus dans le camion, j'étais ailleurs. Autour de moi, tout était léger. Mais ce n'est pas une lampe ordinaire. Ça n'a pas ébloui, ça n'a pas brûlé les yeux. C'était doux, chaud, vivant. L'air était épais, chargé de quelque chose d'indescriptible, peut-être d'amour. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une paix totale, profond, incontestable. Et c'est là, entouré de cette présence, que j'ai réalisé, je n'étais pas seul. Il y avait quelque chose, ou quelqu'un, avec moi. Une présence si proche qu'elle semblait me connaître depuis toujours. Je n'ai pas vu de visage, je n'ai pas entendu de mots, mais je savais, avec une certitude inexplicable, que j'étais devant Dieu. Pas le Dieu rigide, assis sur un trône jugeant le monde, comme je l'avais entendu lors des services d'enfance. C'était quelque chose d'infiniment plus grand, plus gentil, plus vrai. Puis quelque chose d'encore plus surprenant s'est produit. Une prise de conscience m'est venue. Pas en mots, mais en pure connaissance. J'ai vu ma vie défiler devant moi. Chaque choix, chaque mot et plus important encore, l'impact que j'ai eu sur les autres. Il n'y a pas eu de jugement, juste de la clarté. Et parmi tous les moments, un s'est démarqué. Une dispute avec ma femme, Sarah. Je me suis moqué de sa foi, j'ai qualifié ses croyances de fantasmes. En le revivant, j'ai ressenti la douleur que j'avais causée. Non pas parce que Dieu m'accusait, mais parce que, pour la première fois, je la ressentais avec son cœur. Et pourtant, dans ce moment de honte, j'étais enveloppé d'amour. Un amour qui ne m'exigeait pas, ne me punissait pas. Il vient de m'accepter. C'est alors qu'une silhouette se détacha de la lumière.
Son nom était Élie. Il m'a dit quelque chose qui me touche encore aujourd'hui. Tu vis entouré de cages, Michel. Certaines que tu as créées, d'autres t'ont été imposées. Mais Dieu n'est pas prison. Dieu est liberté. Avant que je puisse répondre, tout a commencé à s'effondrer. La lumière a disparu. J'avais l'impression d'être tiré en arrière, comme si un fil invisible me rassemblait. Et puis, je me suis réveillé, haletant, à l'arrière d'une ambulance. J'étais en vie, mais je savais que quelque chose en moi avait changé pour toujours. À l'hôpital, tout semblait différent. Les néons étaient trop agressifs, les sons semblaient lointains, mais plus encore, il y avait quelque chose en moi, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Un souvenir qui ne s'est pas comporté comme un rêve. C'était réel, aussi réel que ce lit dans lequel je suis allongé. Sarah était la première à entendre mon histoire. Elle se tenait à mes côtés, me tenant la main, pendant que je parlais de lumière, de présence et d'Élie. Il écoutait en silence, les yeux larmoyants. Quand j'ai fini, j'ai dit prudemment, « Peut-être que c'était ton cerveau qui essayait de gérer le traumatisme. Parfois, les gens voient des choses comme ça. » J'ai juste hoché la tête, mais au fond, je le savais. Ce n'était pas une illusion. Ce n'était pas le résultat de la peur. C'était réel. Le lendemain, le pasteur John est arrivé. Il a découvert mon expérience et est arrivé avec la Bible à la main et un air inquiet sur le visage. « Michel, dit-il, je loue Dieu que ta vie ait été épargnée. Mais attention, tout ce qui brille ne vient pas du ciel. L'ennemi peut se déguiser en ange de lumière. » Je sentais l'indignation monter, mais je me retins. Comment pouvez-vous expliquer quelque chose d'aussi profond à quelqu'un qui a déjà décidé ce qu'est Dieu ou n'est pas? La version de Dieu qu'il connaissait était faite de règles, de limites et d'avertissements. Le mien, maintenant, était fait d'amour et de liberté. Plus tard, ma mère est venue me rendre visite. Elle a pleuré en serrant sa croix contre sa poitrine et en priant. « Dieu t'a donné une seconde chance, mon fils. Reviens vers lui. Promets que tu iras à l'église dimanche. » J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas si simple, mais elle m'a juste accusé d'être têtu. Après son départ, je suis resté là, seul, avec le sentiment que personne autour de moi ne pouvait comprendre ce que j'avais vécu. Ce soir-là, j'ai commencé à écrire. J'avais besoin d'enregistrer chaque détail. La lumière, Elijah, l'amour irrésistible que je ressentais, ce n'était pas quelque chose que je pouvais oublier. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais ignorer. Au fil des jours, une chose est devenue claire. Je ne pouvais plus retourner à la même vie qu'avant. Le Dieu que je connaissais n'était lié ni au dogme ni au temple. Il était la liberté, il était la paix, il était l'amour. Et même si les autres n'y croyaient pas, même s'ils essayaient de m'enfermer à nouveau dans les mêmes vieilles cages, je savais, mon voyage avec lui ne faisait que commencer. Même si cela signifiait être seul, je savais que je ne pouvais plus ignorer ce que j'avais vécu. Quelques semaines après l'accident, je me suis retrouvé assis dans mon camion, garé au bord d'un lac paisible, à quelques kilomètres de la ville. Le soleil se couchait lentement, teignant l'eau de teintes dorées. De l'extérieur, tout semblait calme. À l'intérieur, une tempête m'a consumé. Depuis cette nuit-là, j'avais revécu la scène de l'accident et la vision encore et encore, comme un film qui ne me laissait pas tranquille. Et peu importe à quel point j'essayais de m'échapper, je revenais toujours à la même question. Pourquoi moi? Pourquoi Dieu m'aurait-il choisi, quelqu'un qui a passé des années à douter et à dédaigner la foi, pour révéler quelque chose d'aussi profond? C'est à ce moment-là, plongé dans le silence, que j'ai senti l'air autour de moi changer. Ce n'était pas quelque chose de physique, comme un vent ou un rhume soudain. C'était un silence surnaturel, si dense qu'il semblait arrêter le temps. Et puis j'ai entendu « Michael ». Ce n'était pas une voix comme celle que nous connaissons. C'était quelque chose qui vibrait en moi, calme et stable, impossible à ignorer. Je me figeais, agrippant le volant, mon cœur battant la chamade. « Qui est là ?» ai-je chuchoté, même si au fond je le savais déjà. La réponse n'est pas venue comme prévu. La voix vient de dire « Vous avez cherché des réponses au mauvais endroit. » Les larmes sont venues sans avertissement. « Mais pourquoi ?» j'ai demandé. « Je ne suis personne. Je n'ai rien fait pour mériter ça. » Il y a eu une pause, longue et profonde, comme si l'univers lui-même considérait ma question. Il ne s'agit pas de mériter. Il s'agit de ce que je veux pour toi. Puis les souvenirs ont commencé à m'inonder, un à un comme la dernière fois. Mais maintenant, tout semblait plus clair. J'ai vu des moments où j'ai blessé des gens, non pas par méchanceté, mais par indifférence, fierté, incrédulité. Et puis je l'ai entendu à nouveau. « Michael, je t'ai appelé à être témoin. Pas de religion, de vérité, la vérité de qui je suis. » À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé,
comme si les murs que j'avais construits autour de mon cœur s'effondraient d'un seul coup. Je me tenais là, immobile, les larmes coulant, entouré d'une présence aussi intense qu'un câlin. Je ne sais pas comment faire ça. J'ai finalement réussi à dire. La voix répondit simplement. Tu n'as pas besoin de savoir. Suivez simplement. Et puis tout s'est effondré. L'air est revenu à la normale. Le lac bougeait au gré de la brise et j'étais seul dans le camion, frissonnant. Je suis resté là pendant des heures, incapable de quitter les lieux, sachant qu'après cela, ma vie ne serait plus jamais la même. Le lendemain matin, j'ai tout raconté à Sarah. Nous étions dans la cuisine, elle buvait son café, distraite par son téléphone portable. « Sarah, dis-je en brisant le silence, je dois te dire quelque chose. » Elle posa la tasse et me regarda attentivement. Puis je lui ai parlé. Du lac, de la voix, de la présence, de l'appel à témoigner de la vérité de Dieu. Quand j'ai fini, elle m'a regardé en silence. Puis il murmura. « Michel, je t'aime. Mais entendez-vous comment ça sonne? Est-ce que Dieu vous a parlé au bord du lac? » « Oui, répondis-je fermement. Je sais à quoi ça ressemble, mais c'était réel. Ce n'était pas de l'imagination. Elle secoua la tête pensivement. C'est peut-être encore le traumatisme de l'accident. Vous avez traversé beaucoup de choses. Son doute m'a blessé, mais j'ai compris. J'ai passé des années à rejeter sa foi, voire à me moquer. Et maintenant, il voulait qu'elle croie en ce qui semblait impossible. J'ai essayé de partager mon histoire avec des amis. Dave, un collègue de la quincaillerie, a écouté en silence puis a déclaré « Alors, pensez-vous que Dieu vous a sauvé pour devenir prédicateur? Pas un prédicateur pour répondre un témoin. Tu as toujours été sceptique, Mike. Êtes-vous sûr que ce n'est pas uniquement la faute du survivant? Ce n'est pas. C'est réel pour répondre. » Il rit nerveusement. « Eh bien, si vous le dites, mais ne quittez pas tout de suite votre travail. C'était toujours comme ça. Ma mère a dit que c'était un test. Le pasteur John a insisté sur le fait que j'étais trompé. Même Sarah, dont j'espérais qu'elle comprendrait, semblait de plus en plus distante. La seule personne qui m'écoutait vraiment était ma voisine, Ruth. Veuve de 70 ans, elle passait ses journées à lire la Bible sur le porche. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle ne m'a pas interrompu. Elle ne m'a pas interrogé. Il a juste hoché la tête. « Michel, dit-elle après un long silence, tu n'es pas fou, je crois en toi. » Ces mots m'ont soulagé. Dieu ne rentre pas dans les petites cases qui tentent de le placer. S'il vous appelle, vous devez l'écouter. Mais même avec son soutien, les tensions au sein du pays n'ont fait qu'augmenter. Sarah et moi nous disputions plus souvent. Elle a dit que j'étais obsédé. Je l'ai accusé de ne pas vouloir voir la vérité. Une de ces nuits, après une dispute difficile, je me suis assis seul dans le noir, me demandant si j'avais tort, si tout cela n'était que imagination. Mais ensuite je me suis souvenu de la lumière, de la voix, de l'amour que j'ai ressenti. C'était réel. Et même si personne n'y croyait, je ne le laisserai pas mourir. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Je ne garderai pas le silence. Je ne laisserai pas les doutes des autres faire taire l'appel que Dieu a placé en moi, même si ça coûte tout. Au fil du temps, j'ai réalisé que cette vocation exigeait plus que du courage. Il a exigé la démission. Mes relations ont changé. Mes liens se sont affaiblis, et la vie confortable que je connaissais a commencé à me glisser entre les doigts. Un soir, après un dîner silencieux, Sarah demanda finalement « Michael, tu penses à tout abandonner? Rejoindre un ministère? Que faisons-nous ici ?» Ces mots m'ont frappé comme un coup. « Je ne connais toujours pas toutes les réponses, » dit prudemment, « mais je sais que je ne peux plus vivre comme avant. » Alors de quoi allons-nous vivre? De la foi? Des visions? Nous avons des factures, nous avons une vie. Allez-vous tout jeter? Je ne jette rien. J'essaie de suivre ce que Dieu m'a montré. Elle était silencieuse. « Et nous ?» murmura-t-il. Je n'avais pas de réponse. Pendant ce temps, les choses au travail ont également commencé à s'effondrer. La nouvelle de mon expérience s'est rapidement répandue, et bientôt des chuchotements ont commencé à circuler dans les couloirs. Dave, qui je pensais essaierait au moins de comprendre, a commencé à m'éviter complètement. Un après-midi, je l'ai entendu jouer avec un autre collègue dans la salle de repos. Mike est devenu un homme religieux, dit-il en riant. Dans peu de temps, il distribuera des dépliants sur le parking. Les mots me faisaient plus mal que je ne voulais l'admettre. Mais je ne l'ai pas confronté. Au lieu de cela, je me suis plongé dans le travail, essayant de faire taire le bruit autour de moi. Cependant, ce qui a fait le plus mal, ce n'est ni le jugement ni le scepticisme. C'était la solitude. Malgré tous mes efforts, je me sentais comme un étranger. Un homme marchant sur une route que personne d'autre ne semblait voir. Une nuit silencieuse, je me suis assis seul dans le garage et presque sans réfléchir,
J'ai récupéré mon ancien journal. Je n'avais pas écrit dessus depuis des années, mais il y avait quelque chose de réconfortant à mettre la plume sur papier. J'ai commencé à tout enregistrer. L'accident, la vision, la voix, et les doutes et les peurs qui ont suivi. Au fur et à mesure que j'écrivais, une pensée a pris forme. Et si mon histoire n'était pas que pour moi? Et si j'avais été appelé non pas pour convaincre ma famille ou mes amis, mais pour toucher des personnes que je ne connais pas encore? Le lendemain, j'ai apporté le journal chez Ruth. Elle m'a accueilli avec le même sourire chaleureux que d'habitude, et une assiette de biscuits fraîchement sortie du four. « J'ai besoin de vos conseils », dit-il en lui tendant le cahier. Elle feuilletait attentivement les pages, les sourcils froncés, complètement plongée dans la lecture. Quand il eut fini, ses yeux étaient de larmoyants. « Michael, dit-il gentiment, c'est puissant. Vous devez partager cela. » « Avec qui, Ruth ?» J'ai répondu, frustré. Personne ne veut l'entendre. La plupart des gens pensent que je suis fou. « Alors trouve quelqu'un qui veut t'écouter, » répondit-elle fermement. « Il y en a d'autres, Michael. Des gens qui ont vécu des choses similaires. Des gens qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Commencez petit. Partagez votre histoire et laissez Dieu s'occuper du reste. » Ces paroles ont résonné en moi pendant des jours. Pour la première fois, j'ai commencé à considérer mon histoire non pas comme un fardeau, mais comme un cadeau. Quelque chose qui pourrait guider les autres vers la vérité. Mais alors que je faisais mes premiers pas dans cette nouvelle vocation, de nouveaux défis sont apparus. La patience de Sarah était à bout. Je voyais la fatigue dans ses yeux à chaque fois que nous essayions de parler. Ma mère, convaincue que je m'éloignais du chemin de Dieu, a commencé à appeler le pasteur John plus souvent, espérant qu'il me ramènerait à la lumière. Puis une lettre inattendue est arrivée. C'était une simple enveloppe blanche sans adresse de retour. À l'intérieur, juste un morceau de papier avec 3 mots écrits à la main, d'une écriture tremblante. « Tu n'es pas seul ». Mon cœur s'emballa. Qui avait envoyé ça? Comment cette personne savait-elle à quoi je faisais face? Était-ce un avertissement? Un signe? Je ne savais pas. Mais quelque chose en moi disait que c'était plus qu'une coïncidence. C'était une confirmation. Un message indiquant que mon voyage ne faisait que commencer. J'ai gardé la lettre au bas du journal. De temps en temps, je le sortais et le relisais, étudiant chaque courbe de l'écriture. Je ne l'ai pas dit à Sarah. Les choses entre nous étaient trop tendues, et je ne voulais plus lui donner de raison de s'inquiéter. Au lieu de cela, je me suis plongé dans l'écriture. J'ai essayé de capturer chaque détail des visions et de la présence que je ressentais, mais peu importe combien j'écrivais, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Les mots semblaient vides, incomplets. C'est alors que je me suis souvenu de ce que Ruth avait dit, « Il y en a d'autres ». J'ai commencé à chercher des témoignages de personnes ayant vécu des expériences similaires. Visions, rencontres avec la présence divine, expériences de mort imminente. Ce que j'ai trouvé m'a surpris. Il y avait tellement d'histoires, certaines étrangement similaires aux miennes. Un soir, je suis tombé sur un discret forum en ligne dédié à l'éveil spirituel. C'était un coin presque caché d'Internet, mais les histoires qui s'y trouvaient m'ont touché le cœur. J'ai décidé de partager le mien de manière simple et sincère. Quelques heures plus tard, les réponses ont commencé à arriver. J'ai aussi ressenti cette présence, a écrit quelqu'un. Ce n'est pas ce que les églises enseignent, mais c'est réel. Tu n'es pas fou, Michael, a écrit un autre. Dieu nous appelle d'une manière que nous ne pouvons parfois pas expliquer. Continuez à écouter. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Ces étrangers ne se sont pas contentés de me croire. Ils m'ont compris, mais tout le monde n'a pas été réceptif. « Prends soin de toi », a prévenu un commentateur. Il existe des esprits trompeurs. Tout ce qui semble sacré ne vient pas de Dieu. Ce commentaire est resté en moi. Cela a semé le doute. Et si c'était vrai? Et si la voix que j'entendais n'était pas Dieu? Et si j'étais victime d'une arnaque? Le doute grandissait silencieusement, rongeant les recoins de ma foi. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de chercher le pasteur John. Je savais qu'il ne croirait pas à mon expérience, mais j'avais besoin d'une direction. « Michel », dit-il sérieusement après avoir tout entendu, « ce que tu décris n'est pas conforme à l'écriture. Dieu ne se révèle pas en dehors de sa parole. Si vous entendez des voix ou voyez des visions, vous devez prier pour le discernement. Il pourrait s'agir d'une attaque spirituelle. » « Une attaque spirituelle ?» répétai-je en sentant un nœud se serrer dans mon ventre. « L'ennemi est rusé, continua-t-il, et il utilisera tout pour vous distraire. Vous devez vous appuyer sur la Bible et demander conseil à l'Église. » J'en suis ressorti encore plus confus. Avais-je été trompé? Avais-je tout mal interprété? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir.
Les paroles du pasteur et la voix que j'entendais au bord du lac rivalisaient d'espace dans mon esprit, comme s'il s'agissait de réalités opposées. Vers minuit, je me suis levé et je suis allé au garage. Je m'assis sur le sol en béton froid, regardant mon journal et la lettre qu'il contenait. « Mon Dieu », murmurai-je presque sans voix, « si c'était vraiment toi, j'ai besoin que tu me montres. Je ne peux pas faire ça seul. » Le silence qui suivit fut écrasant, mais ensuite, je l'ai ressenti. Une douce chaleur m'enveloppa, silencieuse. C'était la même présence que j'avais ressentie au bord du lac. Il n'y avait pas de voix, juste une paix profonde, comme si une main invisible se posait sur mon épaule. À ce moment-là, j'ai compris. Ce voyage n'était pas une question de certitude. Il ne s'agissait pas d'avoir toutes les réponses. Il ne s'agissait pas de mettre Dieu dans de jolies petites cases. C'était une question de foi. Une foi imparfaite, confuse, mais authentique. Une foi qui me demandait de continuer à faire confiance, même quand tout autour de moi semblait douter. Je suis rentré à l'intérieur. Sarah était toujours éveillée, assise au bord du lit. Quand il m'a vu, son expression s'est adoucie. « Je ne comprends pas tout ce que tu traverses », dit-elle doucement. « Mais je ne veux pas que nous continuions à nous battre. Je veux essayer. » Ces paroles m'ont fait pleurer. Je viens de répondre. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Ce n'était pas une solution magique, mais c'était un début. J'ai commencé à relire encore et encore les mêmes passages de la Bible, en espérant qu'à un moment donné, tout cela aurait un sens. Mais rien ne semblait y aller. La tension entre Sarah et moi n'a fait qu'augmenter. Elle devenait de plus en plus distante, de plus en plus impatiente. Peu importe combien j'essayais d'expliquer, je savais qu'elle ne pouvait pas comprendre ce que je vivais. Il n'arrêtait pas de me suggérer de suivre une thérapie, essayant de me ramener à la raison, à la logique. Mais comment pourrais-je expliquer quelque chose d'aussi profond? Quelque chose qui avait transformé l'essentiel de qui j'étais? Comment pourrais-je traduire si clairement ce que j'avais vécu à quelqu'un qui n'y croyait toujours pas? Un après-midi, alors que j'étais assis à mon bureau en train d'écrire dans mon journal, j'ai reçu un message inattendu. C'était d'une femme nommée Elisa. Elle m'avait trouvé grâce au forum en ligne où j'avais partagé mon expérience. « Je sais ce que tu as enduré. J'ai vu la même lumière. » Je restais figé, regardant l'écran. Mon cœur s'emballa. C'était la première fois que quelqu'un parlait aussi directement. Elisa a dit qu'elle avait vécu quelque chose de très similaire. Une rencontre qui a bouleversé sa vie. Plus je lis ses histoires, plus elle me touche. Elle a décrit une vision, une révélation divine, qui semblait refléter la mienne. Ses paroles étaient crues, authentiques, comme si elle connaissait intimement les luttes auxquelles je faisais face. Nous avons commencé à parler tous les jours. Nous avons partagé les détails de nos expériences. Elle m'a parlé des combats spirituels qu'elle a menés, de la façon dont sa famille l'a rejetée et du sentiment constant d'isolement. C'était effrayant de voir à quel point nos histoires se ressemblaient, mais il ne s'agissait pas seulement de cela. Il y avait un lien profond entre nous, quelque chose qui transcendait les similitudes. Elisa a également parlé de la paix qui est entrée dans sa vie après son réveil. Mais il a prévenu, tout n'était pas léger. Il y avait des forces plus obscures. C'est à travers elle que j'ai entendu pour la première fois l'expression « esprit trompeur ». Elisa était convaincue qu'il existait des entités spirituelles qui essayaient de détourner les gens du vrai chemin. « Tu dois faire attention, Michael. » Elle m'a prévenu. « Tous les esprits ne viennent pas de Dieu. » J'ai appris de la manière la plus douloureuse. Il y a beaucoup d'obscurité qui prétend être la lumière. Ces paroles n'arrêtaient pas de résonner dans mon esprit. Et si elle avait raison? Et si les doutes qui me tourmentaient n'étaient pas vraiment les miens? Et si quelque chose, une force, essayait de m'éloigner de la vérité? J'ai de nouveau contacté Ruth, espérant que sa sagesse apporterait de la clarté. Nous étions assis sur son porche lorsque j'ai ouvert mon cœur. « Je ne sais pas, Ruth », avouai-je, la voix remplie d'anxiété. Elisa croit à ces esprits trompeurs. Et si ce que j'ai vu dans le lac n'était pas Dieu? Elle inspira profondément et resta silencieuse un moment, regardant la cour comme si elle cherchait les mots justes. « Michael, dit-il calmement, le chemin que tu as choisi ne sera pas facile. Vous serez testé, vous aurez des doutes. Mais je suis sûr d'une chose, quand c'est Dieu qui appelle, rien, absolument rien, ne peut l'empêcher de vous guider vers la vérité. Mais comment le saurais-je? Ai-je demandé, ma voix se cassant. Comment puis-je en être sûr? Elle tendit la main et la posa doucement sur la mienne. Vous le saurez aux fruits. La voix de Dieu apporte la paix, même lorsque tout semble difficile et confus. Il y a une paix qui s'installe dans l'âme. La voix de l'ennemi apporte la peur, l'agitation, la confusion. Aie confiance en paix, Michael. Ce ne sera pas toujours immédiat, mais ça viendra. Et quand cela viendra, vous le saurez. Ces paroles m'ont apporté un soulagement.
même momentanée. Mais les doutes n'ont pas complètement disparu. Et si Elisa avait raison? Et si la voix que j'entendais n'était pas celle de Dieu, mais de toute autre chose? Le lendemain, j'ai décidé de faire taire toutes les voix. J'ai éteint l'ordinateur, j'ai fermé la Bible, et je suis allé au lac, le même lac où tout a commencé. J'avais besoin de renouer avec ce moment, avec cette présence, avec cette paix. Je me tenais au bord de l'eau. Le même calme m'enveloppait. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration. Et là, je l'ai ressenti, la chaleur douce et silencieuse qui m'envahissait de l'intérieur. La même présence. À cet instant, j'ai su. La voix que j'ai entendue n'était pas une erreur. Ce n'était pas de l'obscurité déguisée. C'était Dieu. Et il m'a appelé à quelque chose de plus grand que je ne pouvais comprendre. Je ne savais toujours pas ce que l'avenir me réservait, mais je n'avais plus peur. J'étais prêt à suivre le chemin, aussi incertain ou risqué qu'il paraisse. Quand j'ai repris ma routine, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas une certitude absolue, c'était la paix au milieu de l'inconnu. J'ai continué à parler à Elisa. Notre connexion s'est renforcée à chaque dialogue. Elle n'était plus seulement une étrangère sur un forum en ligne. Elle était devenue une compagne spirituelle, quelqu'un qui comprenait la douleur silencieuse que je portais. Mais à mesure qu'il adoptait cette nouvelle compréhension, la tension à la maison n'a fait qu'augmenter. Sarah ne savait pas comment gérer mes changements. Chaque fois que j'essayais de lui expliquer, elle s'éloignait davantage. « Je ne comprends pas, dit-elle. Tu changes, Michael. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. » La douleur dans sa voix fit frémir quelque chose en moi. Je me demandais si je faisais la bonne chose. Ce réveil en valait-il la peine? Est-ce que cela valait le prix de la distance qui nous séparait? Aliénation de ma famille, les supplications de ma mère pour que je retourne au bercail. Même le pasteur John semblait plus intéressé à me corriger qu'à comprendre la transformation que je vivais. Puis un après-midi, Sarah s'est approchée. Ses yeux étaient rouges, à force de pleurer. « Michael, j'ai peur, avoua-t-il, la voix brisée. Peur de te perdre, de ne pas te reconnaître quand. Ou si, tu reviens. Je ne te quitterai pas, Sarah, répondis-je, sentant mon cœur se briser. Mais je ne peux pas non plus revenir à qui j'étais. Ce que j'ai vécu est réel. Je ne peux plus prétendre que ce n'est pas le cas, mais je suis toujours là. C'est toujours moi. Elle m'a regardé longuement, comme si elle cherchait quelque chose en moi, une partie familière. Certains espèrent que j'étais toujours le même. Je ne sais plus qui tu es, murmura-t-il. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Le fossé entre nous était devenu profond. Je ne changeais pas seulement spirituellement, je changeais complètement. Malgré la tourmente, mon lien avec Ruth est resté fort. Elle n'a jamais douté de moi. Chaque fois que nous parlions, je repartais avec un regard nouveau, avec des réponses dont je ne savais pas avoir besoin. Un après-midi, elle m'a invité dans son église, un petit groupe de prière. J'ai hésité. À ce stade, la religion organisée me mettait mal à l'aise. Mais quelque chose en moi m'a dit de partir. Et encore une fois, j'ai découvert que Dieu parle dans les endroits les plus inattendus. Ruth ne m'a jamais forcé à assister à des services religieux ou à me réconcilier avec Dieu, mais il était clair à quel point cette communauté comptait pour elle. Lorsque j'ai finalement accepté l'invitation à participer à une réunion de groupe, j'ai été surpris par une chaleur que je ne m'attendais pas à trouver. Ce n'étaient pas des gens hautains ou trop religieux, c'étaient des âmes ouvertes, qui m'accueillaient avec gentillesse et sans jugement. Il y a une femme en particulier, Caroline, dont le témoignage m'a profondément touché. Elle disait qu'avant sa rencontre avec Dieu, elle était dure, sceptique, perdue. Ses paroles, prononcées avec fermeté, reflétaient mon propre parcours. J'ai passé des années à rejeter l'idée de Dieu parce que je ne rentrais pas dans le cadre rigide de la religion. Mais ensuite, je l'ai trouvé, et tout a changé. Tandis qu'elle parlait, quelque chose bougea en moi. Peut-être que je n'étais pas si seul. Peut-être y en avait-il d'autres, comme moi, qui avaient été transformés, non pas par un dogme, mais par une rencontre directe et véritable avec Dieu lui-même. Au fil des semaines, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise dans cette petite communauté. Il y avait là une acceptation que je n'avais jamais connue nulle part. Pourtant, à la maison, la réalité était différente. Sarah restait distante. Il refusait d'aller à l'église avec moi et passait de plus en plus de temps avec des amis qui partageaient ses vues traditionnelles sur la foi. Cela me faisait mal, mais je savais que je ne pouvais pas la forcer à comprendre quelque chose qui était encore si nouveau, même pour moi. Un soir, en revenant d'une rencontre avec Ruth, j'ai reçu un message urgent d'Elisa. « Michael, j'ai été prévenu. Il y a des gens qui nous regardent. Ils ne sont pas satisfaits de ce que nous partageons.
Et ça va empirer. Prends soin de toi. J'étais paralysé à l'intérieur de la voiture. Mon cœur s'emballait. Ces paroles avaient un poids que je ne pouvais ignorer. Qui nous surveillerait? Que se passait-il exactement? Ce n'était plus un simple voyage spirituel. Cela commençait à ressembler à une véritable bataille. Le lendemain, j'ai partagé l'avertissement avec Ruth. Elle écouta en silence puis hocha gravement la tête. Il y a toujours des forces qui veulent te faire taire la vérité, Michael. Mais vous devez être préparé. Plus vous avancerez, plus l'opposition sera forte. Confiance. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Même avec ces mots d'encouragement, les questions ne me laissaient pas tranquille. Pourquoi moi? Pourquoi Dieu me choisirait-il pour quelque chose comme ça? Est-ce que je suivais vraiment sa volonté? Ou me laissais-je emporter par quelque chose qui semblait bon, mais qui m'éloignait de la vérité? En même temps, une impulsion grandissait en moi, le désir de partager mon histoire avec plus de gens. À chaque conversation, que ce soit en ligne ou en personne, j'ai réalisé combien d'autres recherchèrent la même chose, une foi qui transcendait les limites de la religion traditionnelle. J'ai commencé à voir mon voyage comme faisant partie de quelque chose de plus grand. Il ne s'agissait plus de moi ni de mes luttes, mais d'une vocation, un but. Mais plus je me rapprochais de cette vocation, plus le sentiment d'être observé, surveillé par quelque chose d'invisible devenait intense. La pression montait dans tous les domaines de ma vie. Cette paix qui m'emplissait auparavant était désormais mêlée à un sentiment constant de confrontation. Chaque choix que j'ai fait semblait soulever des résistances. Ma transformation était déjà perceptible même pour ceux qui me connaissaient superficiellement. Ma mère, par exemple, a commencé à m'appeler fréquemment, inquiète. « Michael, quand retournes-tu à l'église ?» Il a demandé d'une voix étranglée. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui m'arrivait. Et pour être honnête, je ne savais pas non plus comment l'expliquer. Un soir, au téléphone, elle dit « Parfois, nous devons simplement laisser tomber ces choses. Ce n'est qu'une phase, fils. » Ces paroles m'ont frappé comme un poignard. Ce n'était pas seulement une critique, c'était comme si elle niait tout ce que j'avais vécu. Peu de temps après, le pasteur John m'a appelé dans son bureau. Je savais que ce moment viendrait. « Michael », commença-t-il d'un ton ferme mais paternel. « J'ai entendu des choses inquiétantes. Ils disent que vous avez remis en question les enseignements de l'Église et que vous les avez même rejetés. Au début, je ne savais pas quoi répondre. La vérité est que oui, je remettais tout en question. Pas seulement l'Église, mais toute la structure qu'on m'avait enseignée sur la foi. Pasteur, j'ai respiré profondément, la voix étranglée par l'émotion. Je n'ai pas rejeté Dieu, pas Jésus, mais je commence à voir que peut-être que nous ne le connaissions pas comme nous le devrions. J'ai vécu quelque chose de réel, quelque chose que je ne peux plus ignorer. Il m'a regardé avec compassion, mais aussi avec peur. Michael, la Bible est claire. L'Église est un pilier de vérité depuis des siècles. Si vous continuez sur cette voie, je crains que vous ne perdiez tout. J'ai quitté le bureau le cœur lourd. Je savais qu'il voulait juste me protéger, mais j'ai aussi compris à ce moment-là qu'il n'y avait pas de retour en arrière. J'avais trop vu et ressenti pour prétendre que rien n'avait changé, et c'est là que ma première véritable crise de foi a commencé. Je ne savais plus à qui faire confiance. Les personnes sur lesquelles je m'appuyais autrefois voulaient maintenant me ramener dans un système qui n'avait plus de sens. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé là, à regarder le plafond de ma chambre, j'ai réalisé quelque chose de douloureux. Je n'abandonnais pas seulement une ancienne façon de croire, je perdais ma place dans le monde. Mais alors que j'étais là, paralysé par le poids de tout ce qui se passait, j'ai entendu quelque chose. D'abord, un doux murmure. Ensuite, plus clair, plus ferme. « N'aie pas peur, tu n'es pas seul. » C'était la même voix que j'avais entendue au bord du lac, celle qui me réconfortait dans mes moments les plus sombres. Mais cette fois, ce n'était pas seulement un message de réconfort, c'était un appel à l'action. Je ne pouvais plus me recroqueviller face au conflit. Je ne pouvais plus rester silencieux alors que le monde autour de moi chancelait. Je devais m'accrocher à la vérité qui m'avait été révélée, quoi qu'il arrive. Le lendemain, j'ai retrouvé Elisa. Il y avait de l'urgence dans son expression et dans sa voix. « Michael, les choses arrivent plus vite que prévu. L'opposition devient plus intense et les gens commencent à remarquer notre présence. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons parler ouvertement. » Ces paroles m'ont durement frappé. Je les lis et relis en silence, sentant mon cœur se serrer. Ce qui semblait autrefois être un voyage intérieur s'est maintenant avéré être une véritable guerre. Pour la vérité, pour la liberté et pour le cœur de ce que j'étais en train de devenir. « Je suis prêt, » répondis-je. « Quoi qu'il arrive, j'y ferai face. J'ai besoin. Je ne peux plus m'enfuir. » Cette nuit-là, assise dans le silence de la pièce,
J'ai compris que plus rien ne serait comme avant. Le chemin à parcourir était incertain, entouré de peur et de doute. Mais en moi, il y avait une conviction brûlante, une flamme qui refusait de s'éteindre. Je n'abandonnerai pas la vérité, pas après tout ce que j'avais vécu. C'est là, à ce moment-là, que j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'affronterai l'opposition de front, quel qu'en soit le prix. C'est alors que le téléphone sonna. C'était ma mère. « Michael, dit-elle, la voix brisée, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais, s'il te plaît, rentre à la maison. Parlons. J'ai peur. » Je fermai les yeux, sentant le poids de ces mots s'enfoncer dans ma poitrine. Que dois-je faire maintenant? J'ai alors réalisé que le conflit dans lequel j'étais impliqué dépassait la foi. Cela concernait mon identité, mes liens familiaux, mon histoire. La tension n'était pas seulement extérieure, elle me déchirait intérieurement. Je ne pouvais pas continuer sur cette voie, et en même temps m'accrocher à l'ancienne version de moi-même. Le tournant était arrivé et je n'avais d'autre choix que d'avancer vers l'inconnu, même avec le cœur en morceaux. La décision était lourde, mais inévitable. Ce n'était plus une quête personnelle ou spirituelle, c'était un engagement. Rester ferme dans ce que j'avais découvert, quel qu'en soit le prix. Cet appel de ma mère était comme un appel à l'aide. Mais au fond, je savais qu'elle ne me demandait pas seulement de rentrer à la maison. Elle me demandait de redevenir celle que j'étais avant, pour que je puisse mettre de côté l'éveil qui m'avait transformé. C'était un appel profond, qui m'a atteint dans des endroits dont je ne savais même pas qu'ils étaient encore vulnérables. Je voulais dire oui, je reviendrai, mais je savais que je ne pouvais pas. Ce que j'avais vécu était trop réel. La grâce de Dieu, la clarté qui était apparue, je ne pouvais plus l'ignorer. Pourtant, tout abandonné, ma famille, mon histoire, les liens tissés tout au long de ma vie, a été quelque chose qui m'a brisé. Là, dans mon salon, téléphone à la main, regardant par la fenêtre la rue sombre, j'ai compris que la décision n'appartenait plus à moi seul. Cela impliquait tout ce que j'aimais le plus. Mon cœur me faisait mal à l'idée de décevoir ma mère, de perdre Sarah, d'approfondir le fossé entre moi et la communauté qui était autrefois ma maison. Mais derrière tout cela, il y avait une force encore plus grande qui m'appelait, la vérité, la certitude que ce nouveau chemin était, en fait, ma vocation. Plus tard dans la nuit, j'ai appelé Elisa. Sa voix était plus douce que d'habitude, comme si elle aussi ressentait le poids du moment. « Michael, » dit-elle tendrement, « je sais que c'est difficile, mais il ne s'agit plus seulement d'un choix personnel. C'est un engagement envers ce qui est réel. Vous avez vu la vérité, vous l'avez vécu. Il n'y a plus de retour possible. Moi non plus. » Ces mots m'ont frappé comme une vague. Pour la première fois depuis plusieurs jours, j'ai ressenti une lueur de force. Elle avait raison. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de la responsabilité de vivre selon la vérité qui m'avait été révélée. Peu importe à quel point le monde me criait d'abandonner, je ne pouvais plus faire taire la voix qui brûlait en moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Mon cœur portait encore le poids des conversations que je savais devoir avoir. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai commencé à taper un message à Sarah. Nous devons parler. Il y a des choses que je dois dire, des choses que je ne peux même pas expliquer correctement, mais je ne peux plus les garder. S'il vous plaît, retrouvez-moi au parc. Le parc. Celui-là même où nous nous promenions le dimanche, les après-midi tranquilles, quand tout semblait encore simple. Je ne savais pas comment cette conversation se déroulerait, mais je savais que je ne pouvais plus vivre caché. Le moment était venu de dire la vérité. Le moment était venu d'arrêter de prétendre qu'il était possible de redevenir celui que j'étais avant. Quand elle est arrivée, je pouvais voir dans ses yeux toute la confusion que je ressentais aussi. Elle semblait habillée comme si elle revenait directement du travail. Son visage était fatigué, sa posture rigide, ses yeux fixés sur moi comme s'il essayait de déchiffrer qui j'étais désormais. « Qu'est-ce que c'est, Michel ?» a-t-il demandé, sa voix plus froide que d'habitude. J'ai pris une profonde inspiration. « Sarah, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. J'ai changé. Ce qui m'est arrivé n'est pas quelque chose dont je peux prétendre qu'il n'existe pas. J'ai vu Dieu, et il n'est pas tel qu'on nous l'a enseigné. » Les mots étaient remplis d'émotion. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tout a changé. Mes croyances, ma compréhension, tout, et je ne peux pas revenir à qui j'étais. Elle me regarda longuement, plissant les yeux, essayant d'absorber ce que je disais. « Êtes-vous en train de dire que vous ne croyez plus au Dieu que nous avons toujours connu, dans le Dieu de notre Église, de notre famille ?» Ces mots m'ont frappé comme des couteaux, mais je savais que je devais continuer. Je dis que ce qu'on nous a appris n'est pas une vision complète. Le Dieu que j'ai connu, celui que j'ai trouvé,
est bien plus grand que tout ce que j'ai jamais compris. Et il est réel. Je sais que c'est dur pour toi, mais je ne peux plus le nier. Ses lèvres tremblaient. Le conflit entre la douleur et l'incrédulité était visible. Michael, ce n'est pas toi. Ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. C'est comme si tu jetais tout pour quelque chose qui n'a même pas de sens. Il y avait de la peur dans ses yeux. Une peur brute et viscérale. Peur de me perdre. Que je partais seul. Je ne te quitte pas, Sarah, dis-je d'une voix basse et douce. Je suis toujours là, mais je ne peux pas ignorer la vérité que j'ai trouvée. Elle n'a pas répondu. Mes mots ne semblaient pas l'atteindre. Si tu ne peux pas accepter ça, je ne sais pas comment te faire comprendre. Le silence qui suivit fut lourd, rempli de tout ce que nous ne pouvions pas dire. Puis elle se releva, s'essuya les yeux et le visage durci, lui tourna le dos et s'éloigna. Et une partie de moi s'est brisée à cet instant. C'était le moment que je craignais le plus. Le jour où les gens que j'aimais le plus me regarderaient comme un étranger et s'en iraient. Mais j'avais déjà fait mon choix. J'avais choisi d'embrasser cette nouvelle réalité, même si le coût était élevé. Plus tard dans la journée, j'ai parlé à ma mère. Sa voix était étranglée, empreinte d'une urgence désespérée. « Michael, s'il te plaît, tu n'es pas obligé de faire ça. Rentrez chez vous. Nous allons vous aider. Ceci, ce n'est qu'une phase. Je sais que c'est le cas. Ma gorge se serra. Je ne peux pas, maman. » Ma voix était tremblante. J'ai trouvé quelque chose de réel. Je ne peux pas revenir à ce que c'était avant. Il y eut un silence douloureux de l'autre côté. Puis elle répondit, froide et définitive. « Je ne peux plus te soutenir. Vous êtes perdu. Maintenant, tu es seul. » Ces mots m'ont écrasé. J'ai ressenti, avec tout le poids, la conséquence de ma décision. Les ponts ont été brûlés. Il n'y a pas eu de retour. Mais même sous le poids du rejet, quelque chose a commencé à grandir en moi. Un sens du but. Malgré tout ce que j'avais perdu, quelque chose de plus, quelque chose de plus grand, m'attendait de l'autre côté de la douleur. Je n'étais pas seul. Dieu était avec moi. Même dans les moments les plus sombres, j'ai ressenti sa présence. Et j'avais besoin de croire que, malgré les pertes, il y avait un but dans tout cela. Les jours qui ont suivi la confrontation avec Sarah et ma mère ont été flous. J'avais l'impression de marcher dans un brouillard dense. Chaque pas lourd, incertain. Le poids du rejet était presque physique. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose de nouveau a commencé à émerger. Une force silencieuse, née des décombres de mon ancienne vie. C'était comme si, pour découvrir ce qui comptait vraiment, il fallait d'abord tout perdre. J'ai passé des semaines en isolement. Ce n'était pas seulement que j'évitais les autres, je me tournais vers l'intérieur, essayant de tout traiter. Le bouleversement émotionnel était écrasant. La douleur de la perte, de la trahison, de la solitude, tout m'entourait. Mais au fond, il y avait la paix. J'avais choisi la vérité. Et dans ce choix, j'ai découvert une force dont je ne connaissais pas l'existence en moi. Le silence de mon appartement est devenu un refuge. Chaque matin, je priais, cherchant la présence de Dieu. Et souvent, je le ressentais, profondément, intensément, impossible à expliquer. J'ai compris que la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses. C'est une question de confiance. Et pour la première fois, j'avais entièrement confiance. Puis, par une nuit tranquille, quelque chose s'est produit. J'étais assis à table, la Bible ouverte devant moi. Je lisais l'évangile de Jean, absorbant les paroles de Jésus. Je ne m'attendais à rien d'extraordinaire, juste un moment de réflexion. Mais soudain, j'ai ressenti cette présence familière, le même qui m'avait impliqué dans le lac, la même voix. « Tu n'es pas seul, je suis avec toi. » Cette fois, ce n'était pas un murmure, c'était une déclaration, une promesse. Je l'ai ressenti dans chaque partie de mon être. Je me suis levé le cœur battant, pris par quelque chose de plus grand que je ne pouvais comprendre. Ce n'était pas seulement une voix, c'était la présence vivante de Dieu, m'entourant, m'affirmant, m'aimant. Ce n'est pas une voix qui m'a condamné, c'est une voix qui m'a restauré. Là, à genoux près de mon lit, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne changeais pas seulement mes croyances, j'étais en train d'être transformé. L'homme qui a commencé ce voyage plein de doutes et de peurs n'existait plus. L'homme qui s'est agenouillé cette nuit-là était quelqu'un de refait. Oui, j'avais été brisé, mais dans ce brisement, j'ai trouvé la rédemption. Je savais que mon éveil spirituel n'était pas une expérience isolée. Il ne s'agissait pas seulement de découvrir la vérité par moi-même, mais de la partager. Il s'agissait d'être une voix au milieu du chaos, offrant lumière et espoir à un monde avide de sens. Mon voyage n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Mais il manquait encore quelque chose. Une dernière pièce du puzzle qui devait se mettre en place. Le lendemain matin, je reçois un message d'Elisa. « Michael, j'ai prié pour toi.
Je crois que le moment est venu pour nous de nous revoir. Quelque chose d'important est sur le point de se produire. Ces mots ont déclenché quelque chose en moi. Une étincelle, une vocation. Il ne s'agissait plus seulement de moi ou du petit groupe de croyants qui se rassemblaient discrètement pour chercher davantage Dieu. Quelque chose de plus grand se déroulait, quelque chose que nous ne parvenions toujours pas à comprendre pleinement. Nous avons convenu de nous retrouver dans le parc où nous avions discuté tant de fois. En marchant là-bas, j'ai senti une attente silencieuse monter en moi. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais il y avait une certitude dans mon esprit. J'étais sur le point de franchir une nouvelle frontière. Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite su. Quelque chose était différent. Elisa n'avait pas le même sourire chaleureux que d'habitude. Il y avait une urgence dans son regard. « Michael, dit-il d'une voix basse mais ferme, j'ai fait des rêves de toi et de ce qui va arriver. Mon cœur s'est accéléré. Que veux-tu dire par là ?» Elle inspira profondément comme si elle trouvait le courage de parler. « Je t'ai vu devant des gens, partageant ton histoire, leur racontant ce que tu as découvert. Je ne connais pas les détails, mais je sais qu'il y a un appel dans votre vie. Un appel à être une voix pour ceux qui sont perdus, comme nous l'étions autrefois. » Je restais silencieux, abasourdi. Je ne m'étais jamais vu comme ça, comme quelqu'un qui pourrait être un messager. Mais pendant qu'elle parlait, quelque chose en moi a commencé à bouger. Peut-être que c'était ça. Peut-être que je ne devrais pas garder cette vérité pour moi. Il était peut-être temps de m'immerger pleinement dans l'appel que Dieu m'avait confié. Et à cet instant, quelque chose s'est aligné en moi. Une paix profonde m'enveloppait. J'avais trouvé mon but. La douleur, les doutes, la solitude, tout m'avait préparé à ce moment. Ce n'était pas la fin de mon voyage intérieur, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre dans lequel je n'étais pas seulement quelqu'un qui cherchait, mais quelqu'un prêt à guider, prêt à témoigner. J'ai compris, avec une clarté absolue, tout m'avait conduit ici. Chaque larme, chaque renoncement, chaque porte fermée faisait partie du plan de Dieu. Et maintenant, j'étais prêt à partager ce plan avec le monde. La nuit que j'avais attendue, ou peut-être évitée, est enfin arrivée. Tout ce que j'ai vécu a culminé à ce moment-là, la vérité que j'ai découverte, les choix difficiles que j'ai faits, les pertes que j'ai endurées. Désormais, devant un petit groupe réuni dans une modeste salle paroissiale, j'ai ressenti un mélange d'émotions, de la nervosité, de l'anticipation, mais surtout de la paix. J'ai été invité à prendre la parole. C'était la première fois, et cela m'a terrifié et m'a donné la vie en même temps. Je n'étais pas un prédicateur, je n'étais pas là pour impressionner. J'étais juste un homme qui avait été transformé. J'ai fait un pas en avant, mon cœur battant dans ma poitrine. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quand j'ai commencé à parler, les mots ne venaient pas de l'esprit, ils venaient de l'esprit. Ils n'avaient pas été répétés, ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient réels. J'ai parlé de mon expérience de mort imminente. Sur la façon dont, dans les moments les plus sombres, j'ai trouvé la lumière. J'ai parlé du Dieu que je connaissais, non pas d'un juge distant et froid, mais d'un Père aimant et rempli de grâce qui m'a trouvé alors que je pensais qu'il n'y avait plus de salut. Pendant que je parlais, je pouvais voir les visages changer. Certains étaient confus, d'autres sceptiques, mais il y avait ceux qui, ils ont écouté avec leur cœur. J'ai vu des larmes, j'ai entendu des murmures de prière, et puis quelque chose s'est produit. L'atmosphère a changé. C'était comme si l'air était imprégné de la présence de Dieu. C'était dense, sacré. Et à ce moment-là, j'ai réalisé, ce n'était plus mes mots. C'était l'esprit qui parlait à travers moi. Et puis, presque sans réfléchir, j'ai dit quelque chose qui n'était pas dans le scénario. Si tu as fugué, si tu es perdu, ou si tu te demandes s'il y a encore de l'espoir, sachez-le, vous êtes aimés, la vérité vous attend. Peu importe où vous êtes, peu importe à quel point il est tombé, il n'est jamais trop tard. Un silence tomba sur la pièce, profond, sain. Certains se sont levés et sont venus vers moi, les yeux larmoyants. D'autres restaient assis, en prière silencieuse. Dieu était là, et à ce moment-là, j'ai su, plus clairement que jamais, que ce n'était pas à propos de moi. Il s'agissait de ce qu'il voulait faire à travers moi. Il s'agissait d'atteindre les cœurs, de toucher des vies, de raviver la foi. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé, mais une chose était sûre, j'étais exactement là où j'étais censé être. Et finalement, j'ai compris. Mon but n'était pas de prêcher au sens traditionnel, ni d'enseigner comme un maître. C'était être témoin, témoin d'une vérité vivante, d'un amour qui transforme, d'un Dieu qui n'abandonne personne. Mon objectif était clair, partager ce que Dieu avait fait en moi, être un témoin vivant de sa grâce
de sa miséricorde et de son amour. Quand la dernière personne de la soirée est venue me parler, j'ai ressenti quelque chose de différent. Ce n'est pas seulement l'environnement autour de moi qui a changé, c'était quelque chose en moi. C'était comme si, à ce moment-là, j'étais enfin entré dans la vie que j'avais toujours été appelé à vivre. Oui, le chemin à parcourir sera encore marqué par des défis, des doutes et des renoncements, mais je savais, avec une certitude qui ne s'explique pas, que c'était le moment auquel tout m'avait préparé. Moi qui étais autrefois perdu, j'étais maintenant retrouvé. Les semaines et les mois qui ont suivi se sont écoulés comme un souffle, un flou de transformation et de profonde découverte. La paix que j'ai ressentie cette nuit-là dans la salle paroissiale ne m'a pas quitté. Elle est devenue ma compagne constante, guidant mes pas et me soutenant dans les jours difficiles. C'est à cette époque que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Mon voyage spirituel ne concernait pas seulement mon salut personnel. Il s'agissait d'étendre ce salut aux autres. J'ai continué à rencontrer ceux qui étaient venus entendre mon histoire. Il a prié avec eux, répondu à leurs questions, marché à leurs côtés dans leur découverte de la foi. Le petit groupe de croyants que nous formions s'est renforcé et j'ai vu, de mes propres yeux, la lumière de la vérité se répandre, en gestes simples, en paroles échangées, en larmes partagées. Mais la transformation la plus profonde ne s'est pas produite uniquement autour de moi, c'était en moi. La peur du rejet qui me paralysait autrefois, je vais l'essayer. J'ai compris que suivre l'appel de Dieu ne serait ni facile ni confortable, mais ce serait toujours le cas, précieux. J'ai appris que la grâce n'est pas liée à une vie parfaite, mais plutôt à un cœur prêt à dire « oui », même si cela coûte tout. Il y a eu des moments de doute, il y a eu des bagarres, des larmes, des jours de silence. Mais quelque chose en moi avait changé pour toujours. J'ai appris à faire confiance. J'ai appris à me reposer dans cette paix que seul Dieu peut donner. Et avec cette confiance est venu un profond sentiment d'utilité et d'épanouissement. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière et réfléchis à mon parcours, j'ai du mal à croire tout le chemin parcouru. L'homme qui doutait autrefois, l'homme qui craignait Dieu. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus imaginer la vie sans lui. Mon voyage n'était pas seulement de comprendre qui est Dieu, mais pour devenir celui pour lequel j'ai toujours été créé. Embrasser mon identité en Christ, c'était, et c'est toujours, ma plus grande libération. S'il y a une chose que j'ai apprise à travers tout cela, c'est celle-ci. Peu importe jusqu'où vous êtes allé, peu importe à quel point il est cassé, Dieu vous attend. Votre amour ne change pas, sa grâce n'a pas de limite, et ta vérité, toujours la liberté. Alors que je termine ce chapitre de mon histoire, je souhaite vous laisser une invitation, mon cher ami qui est arrivé jusqu'ici. Vous êtes-vous déjà demandé s'il y en avait plus? Avez-vous déjà senti au fond qu'il manquait quelque chose? Avez-vous déjà remis en question le monde qui vous entoure? Si c'est le cas, je vous invite à le chercher. Demandez, ouvrir votre cœur. La vérité vous attend, tout comme elle m'attendait. Toi, tu n'es pas seul. Si cette histoire a résonné en vous, si elle a éveillé quelque chose dans votre cœur, je vous invite à suivre le prochain épisode de mon voyage et partager ce message avec quelqu'un qui cherche également, parce que votre histoire n'est pas encore terminée. Il y a plus, bien plus, et il vous attend. Et il